Bonjour à toutes et à toutes, je suis à toutes et à tous, je vais y arriver, je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, on va aller voir les énergies de cette semaine qui sont des énergies collectives, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis, c'est important. Je sais, je me rabâche, je le redis à chaque fois, mais c'est important. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour le général avec ce cher Monsieur Béline, relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, c'est parti pour le message. J'en ai terminé avec cette petite introduction. Et puis, on va voir le message avec ce bel oracle que j'aime beaucoup, la voix de l'âme. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Enfant intérieur. Les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Ok. Bon, là, il s'agit de se reconnecter avec son enfant intérieur. Cet enfant qui est effectivement... plein de joie, plein de spontanéité aussi. Hein. Il y a ce côté spontané avec l'enfant et cet enfant intérieur avec sa spontanéité qui peut vous aider à y voir plus clair, à pas trop réfléchir, pas trop faire tourner le mental, mais plutôt, voilà, se connecter à cet enfant intérieur qui est vraiment dans la spontanéité et dans la curiosité aussi, d'accord? La découverte, la curiosité, la joie, la spontanéité. Donc, c'est dans votre enfant intérieur que vous trouverez certaines réponses. Hein. Et on vous invite sur cette semaine quand même à vous connecter à cet enfant intérieur. Ok. Et voyez, en dos de deck, on a l'énergie divine. Laissez couler le flot de cette énergie divine. Vous en ressortirez plus lumineux et plus puissant. Donc, il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre, entre guillemets, du divin, de l'univers, d'une énergie supérieure aussi, qui va certainement, pour certains et certaines d'entre vous, et je le souhaite pour bon nombre d'entre vous, qui va ici vous... comment je pourrais vous dire, vous imprégner, d'accord, et en plus de cette énergie de l'enfant intérieur. Donc, autant vous dire que ces deux énergies-là, combinées l'une à l'autre, effectivement, vous voyez, on vous dit bien que vous allez en ressortir plus lumineux et plus puissant. Lumineux, donc des réponses à des questions, des choses plus claires, et puis avoir ce côté aussi plus positif, plus spontané, plus pétillant aussi. C'est vraiment ce que je ressens, et notamment avec l'enfant intérieur. Donc, on se reconnecte à ses envies, à ses désirs aussi, hein, mais à des choses qui nous font vibrer, des vibrations hautes, positives, etc. Et puis à cette spontanéité de l'enfant intérieur que nous avons tous en nous. Ok. Merci pour ce beau message. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Cher Monsieur Béline, quels sont vos messages pour cette semaine? Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Se connecter avec des énergies, avec des choses qui nous font du bien, s'amuser, essayer de trouver du plaisir aussi, hein, avec cet enfant intérieur, dans certaines choses. Peut-être que vous aviez laissé un peu de côté aussi jusqu'à présent, d'accord, des choses qui font plaisir, des choses qui font vibrer, être dans le jeu, l'amusement aussi, la curiosité. Ça va être important sur cette semaine pour répondre à certaines questions et puis y voir plus clair. Voilà, et se connecter à des énergies plus lumineuses. Ok, allez.
c'est parti, Monsieur Béline, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Monsieur Béline, quels sont vos messages? Alors, nous avons la beauté, nous avons les pourparlers, ok, d'accord. Semaine du 27 novembre au 3 décembre. Nous avons la carte des entreprises et nous avons l'étoile de l'homme. Ok. D'accord. J'en voudrais 4 autres, s'il vous plaît. Semaine du 27 novembre. Merci au 3 décembre. Ok. Ok, ok. Nous avons la carte de l'intelligence. 27 novembre, s'il vous plaît, au 3 décembre. Nous avons, eh bien, dites donc, que de belles cartes. Les honneurs, la table. Non, elle est tombée, elle n'a pas... Et une dernière, cher monsieur Béline, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. Et nous avons la carte de la nouvelle. Regardez ce que nous avons en dos de deck, les amis. La carte bleue, la plus belle, la plus positive, la plus lumineuse. On est vraiment dans cette lumière. On est vraiment, effectivement, avec le dos de deck de cette énergie divine. Magnifique, hein. Celle qui vient neutraliser les cartes plus lourdes de l'oracle Béline, de Monsieur Béline, celle qui vous protège, celle qui annonce des déblocages, des issues positives, les soucis, les problèmes sont derrière. Il y a comme une sorte de voie royale qui s'ouvre avec cette carte, sur des contraintes, sur des sacrifices, sur des blocages, sur des difficultés. Il y a des découvertes ici, des choses... conscientiser, des choses qui sont un peu scrutées à la loupe aussi. On met le focus sur certaines choses ici. Et voilà, il y a vraiment grand déblocage, soit par rapport à des démarches juridiques, administratives, ou tout simplement par rapport, alors ça peut être un procès, ça peut être des démarches juridiques, administratives, mais des blocages de toutes sortes, des conflits avec la carte du procès. On est dans les conflits, on est avec Mars, on a quand même 2 cartes martiennes. Et ici, il y a quelque chose là qui va vraiment être mis en avant, qui va être découvert, que vous allez découvrir aussi et qui va vous permettre, avec les passions, il y a de l'impulsivité quand même, mais du coup ça va débloquer, là, il va y avoir un déblocage et on voit bien avec cette carte bleue que vous ne serez plus dans le sacrifice et puis pieds et poings liés, là, il y a quelque chose... Ah ouais, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui vous a mis à mal pour certaines d'entre vous. Hein, et on retrouve vraiment la paix. Il y a peut-être des compromis, des conciliations, ou en tout cas des réconciliations, ou une paix intérieure. Hein, vraiment par rapport à des blocages, hein, quelque chose qui s'est déconstruit. Il y a cette notion de malaise, de mal-être, de maladie ici. Ouais, ok, mais il y a vraiment... un déblocage. On voit ici, en tout cas, de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles sur cette semaine. Vous allez pouvoir, pour certaines d'entre vous, recevoir des nouvelles, avoir des communications, quelles qu'elles soient, mail, SMS, coup de téléphone, ou tout simplement, il y a cette notion de visite aussi, pourquoi pas, d'entretien, hein, avec un homme... Alors, ou une femme avec une énergie yin ici, hein, on est de, une énergie yang, pardon, hein, on est dans un tirage général, collectif, mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, c'est la carte de l'espoir aussi, la beauté, Jupiter, hein, on a des communications ici épanouissantes avec quelqu'un de l'extérieur. On voit bien ici qu'il y a
effectivement des pourparlers, des négociations. On va s'exprimer ici, on va avoir l'occasion de s'exprimer, d'échanger, de négocier certaines choses. Et ça va être extrêmement bien mené. Vous allez vous sentir particulièrement à l'aise dans ces négociations ici. Il y a quelqu'un aussi qui va arbitrer ce rendez-vous, ces communications, d'accord? On peut avoir affaire à une personne par rapport au travail ici, hein, avec la carte des entreprises. Il y a... alors, il peut y avoir pour certaines d'entre vous un rendez-vous d'embauche, par exemple, un rendez-vous par rapport à une négociation quelconque ici, par rapport au poste que vous occupez, si vous êtes encore en activité professionnelle. Il peut être question de recherche d'emploi ici. Il est possible que pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, hein, avec la table ici, on a cette notion d'ouverture. Hein. Il y a des échanges, il y a du partage, il y a de l'ouverture ici. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne ici, si vous avez envoyé des CV par exemple, si vous attendez un entretien, etc. Ou si vous avez un entretien sur cette semaine, ça va se révéler extrêmement positif. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est lié au travail, recherche d'emploi, ou si vous êtes déjà en poste ici, peut-être que là, pour certaines d'entre vous, vos compétences vont être mises en avant ici. On voit bien ici avec l'intelligence qu'il y a quelque chose, et la carte des honneurs, qu'il y a vraiment quelque chose qui est reconnu ici par rapport à vos compétences, par rapport à vos bagages. Là, ici, vous êtes reconnu. Tout ce qui est de l'ordre de la discussion, de la négociation, de la conciliation, d'un rendez-vous, d'un entretien, quel qu'il soit, va être extrêmement favorable sur cette semaine. Il y a de l'ouverture. Il y a de la réceptivité avec cette carte de la table, il y a du partage, il y a vraiment de très bonnes nouvelles par rapport à ça. On peut avoir aussi affaire ici, effectivement, à une personne assermentée. On a la carte des honneurs, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne assermentée, d'un avocat, ou pourquoi pas aussi, on a ici avec la carte de l'intelligence, livre ouvert, mais on a des documents ici, on peut avoir une personne assermentée par rapport à des documents administratifs, par rapport à des documents de justice aussi. On voit que vous aurez des nouvelles, il y a une très belle ouverture. On peut avoir affaire, comme je vous disais, à un avocat, un juge, un notaire aussi, pourquoi pas. Tout ce qui va être discuté de l'ordre de l'administratif, du juridique, ou en ce qui concerne vos capacités, votre potentiel va se révéler vraiment très positif, les amis. Il y a vraiment de bonnes nouvelles ici. Vous allez être performant. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Vous allez être performant sur cette semaine. Vous allez savoir vous mettre en avant. Vous allez savoir vous vendre quelque part. Hein. Il peut s'agir aussi, avec la carte d'entreprise, de projets. Hein, si vous n'êtes plus en activité, des projets de toutes sortes. Hein, projets personnels, quels que soient les projets. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des discussions autour d'une table. Il peut y avoir des invitations par rapport à des projets en cours, des projets qui vont être mis en route ici, qui vont être discutés ici, hein, quel que soit le contexte de ces projets. Il peut y avoir effectivement une discussion autour d'une table, autour d'un verre, autour lors d'un repas. Hein. Vous allez en tout cas avoir des nouvelles d'une personne ici extérieure qui va certainement, à moins que ce ne soit déjà prévu, vous proposer de discuter de quelque chose, l'élaboration de quelque chose, des plans ici, on structure quelque chose.
et vous allez en discuter autour d'une table. Et si vous attendez des nouvelles par rapport à ça, vous allez en avoir cette semaine. Ce rendez-vous va vraiment très bien se passer. Hein, j'insiste là-dessus. Alors, on a... Ouais. Les projets, quels qu'ils soient, ça peut être aussi relationnel, hein, ça peut être, pourquoi pas, hein, relationnel, sentimental. Ici, vous allez vous montrer... on va apprécier vos capacités d'analyse, votre intelligence, votre réflexion. Il y a du savoir ici, il y a quelque chose... J'ai de la maturité, j'ai quelque chose ici qui va être vraiment mis en avant dans les communications. Ici, c'est une excellente semaine pour communiquer, les amis. D'accord ? On peut avoir des projets, pour certains, certaines aussi, par rapport à la construction de quelque chose, notamment des travaux aussi. Hein. Pourquoi pas des travaux d'embellissement ici? On peut rencontrer un entrepreneur ou, voyez, quelque chose là, de cet ordre-là, ici. Cette personne-là, alors, ça, soit c'est vous qui êtes vraiment au cœur du processus et auquel cas vous êtes vraiment au niveau des négociations, des entretiens, etc. Enfin, tout ce que je vous ai évoqué, c'est vraiment extrêmement positif. Soit cette personne-là, ce qu'on vous dit aussi, la personne à qui vous allez avoir affaire sur cette semaine, c'est quelqu'un de particulièrement fiable, en qui vous pouvez faire confiance ici. Hein. Il y a quelqu'un de confiance ici. Hein. Ouais. Il y a des communications extrêmement, de très bonnes nouvelles, beaucoup de communications, hein, beaucoup de nouvelles qui vont être ouais, vraiment, vraiment dans l'ouverture et dans la réceptivité ici. On peut faire des plans aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là par rapport à une fête ici, une invitation, quelque chose que vous allez peut-être mettre en place là à partir de cette semaine. Des plans pour recevoir, des plans comme des plans de table ici, oui c'est ça, des plans de table ici, peut-être commencer à organiser une fête, hein, avec beaucoup d'invitations à la clé, et il y a des choses ici à discuter, hein. Je vous disais des plans pour aussi, pourquoi pas, avec un entrepreneur aussi, de tout ce qui est de l'ordre de la rénovation, des travaux d'embellissement, etc. Hein. Il va y avoir aussi des rendez-vous très positifs par rapport à ça. On est dans la connaissance ici. Il y a peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec la formation, avec l'apprentissage ici, qui va être très bénéfique sur cette semaine. Il est possible que certaines d'entre vous rencontrent quelqu'un par rapport à un apprentissage ici. Tout ce qui est en lien avec la beauté, avec l'esthétique, la créativité, etc. est particulièrement privilégié aussi si vous êtes en recherche d'apprentissage, de formation ou d'emploi. Par rapport à ça, tout ce qui est de l'ordre du... Ça peut être, voilà, l'esthétique, les fleurs aussi, pourquoi pas, l'art aussi en général, l'art, les arts, la beauté, il y a quelque chose, l'écriture aussi, tout ce qui est en lien avec l'écriture, les métiers du livre, il y a quelque chose de très positif, en tout cas, par rapport à ça. Formation, apprentissage, emploi, c'est extrêmement positif. Hein. Et vous allez vraiment être mis en avant, en lumière, vos capacités, vos compétences. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein. Ok.
Ok, ok. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles et des entretiens ou des rendez-vous qui se passent très bien là. Ok, c'est magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces beaux messages. On va aller voir maintenant dans le relationnel, affectif et sentimental avec l'améthyste Love pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Ok. J'ai des formations aussi, des formations qui se passent très bien. Bon, je vous dis les messages comme ils m'arrivent, hein, parce que souvent, ça me le fait très souvent quand je lis les messages avec les cartes, et après, il y a d'autres messages qui arrivent. Donc, il y a des formations, tout ce qui est formation, apprentissage sur cette semaine. Il va y avoir de beaux échanges, et ça va vraiment très, très bien se passer. Hein. Ouais. Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Allez, quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? 27 novembre, 3 décembre. C'est celle-ci qui est tombée. Nous avons la méfiance. Les masques, le masque. Alors, attendez, les amis, attendez. Hop là. Semaine du 27 novembre au 3 décembre, s'il vous plaît. Loyauté, fidélité, l'amitié sincère. Ok. L'amour passager ou quelque chose d'éphémère, le flirt. Nous avons la carte de l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Nous avons la carte de la chance. Nous avons la carte de l'addiction. Ok. Allez, deux autres, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Nous avons vous, consultant ou consultante. Non, j'en ai beaucoup trop. Et nous avons la carte de l'automne. L'été, on a des doutes. Ou cancer, lion, vierge, si ça vous parle, les amis. L'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a des doutes par rapport à une relation ou par rapport à la famille aussi. On a un happy end et on a des projets de vie commune. On a du changement, on a du déménagement aussi. Ok. Il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux et détendu qui revient là par rapport à des incertitudes, hein, en lien avec soit la famille, famille d'âme, famille biologique. On voit qu'il y a un happy end. Donc, c'est le bonheur, l'harmonie. Il y a du changement ici. D'accord ? On peut avoir, pour certains, certaines aussi, oui, on a un beau renouveau. On peut avoir aussi eu des doutes par rapport à une grossesse ici. Et on voit que ça évolue très positivement. Hein, ça va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, ici, il y a des doutes qui se dissipent, qui, voilà, hein, dans le dos de deck, en tout cas. Ok. Donc... Alors, là, ici, il y a... Ouais. Il y a une méfiance. Il y a une méfiance par rapport à une relation passagère, à une relation, à un flirt ici. Alors, il est possible pour certaines d'entre vous que vous doutiez de la fidélité, de la loyauté de quelqu'un dans votre entourage ici.
Alors, j'ai quand même aussi un doute par rapport à une relation amicale, d'accord? Quelqu'un autour de vous, ici, peut-être qui porte un masque ici, qui n'est peut-être pas, en tout cas à vos yeux, tout à fait loyal, tout à fait franc. Là, ici, il y a des questionnements par rapport à quelqu'un de son entourage, de son environnement. Alors, on nous dit que ces questionnements, bah, une fois de plus, hein, seront passagers ici. Hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'éphémère ici. Hein. Je pense que là, cette personne peut être... Il y a cette notion d'addiction, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a une addiction, ça peut être à l'alcool, au tabac, aux drogues, aux jeux, à l'argent, au sexe, bref, peu importe, toute forme d'addiction. Et j'ai l'impression qu'ici, pour certaines d'entre vous, vous posez des questions par rapport à cette personne. On voit peut-être une personne en difficulté ici. Il y a quelque chose ici qui vous fait douter de cette personne, peut-être par rapport à ses addictions, hein. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ça va être éphémère. Vous allez réussir, en tout cas, à lâcher prise par rapport à ça, d'accord? Il y a cette notion ici, avec la chance de pouvoir voir les choses en face par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ici, on parle d'amis, de loyauté, de fidélité, etc., et vous allez... Alors, il est possible que cette personne soit du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, à moins que ce ne soit vous. Si ça vous parle, vous prenez, mais on est dans une guidance générale, donc sinon, vous laissez de côté. Et on voit bien qu'ici, vous allez vous distancier par rapport à ça, par rapport à cette personne ici qui est en prise à des addictions, etc. D'accord? Si c'est pas quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche, hein, de votre entourage amical, etc., on peut parler, bien sûr, alors donc, hein, si vous êtes célibataire, voilà, quelqu'un de votre entourage... voilà, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation, ici, on voit qu'il y a... Moi, j'ai vraiment cette notion de prendre du recul par rapport à une dépendance affective ou à une dépendance de tout ordre. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de lâcher l'affaire, de lâcher prise. C'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui est éphémère, ça ne va pas durer. Cette dépendance ici, alors que ce soit la dépendance de votre partenaire, hein, de la personne que vous aimez ici, il y a vraiment... quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Avec cette carte de la chance, peut-être que la personne va faire un travail sur elle par rapport à ses dépendances, ses addictions. Peut-être que vous êtes aussi en codépendance affective avec la personne de votre cœur. Et on voit ici qu'il va y avoir un détachement. Il va y avoir un détachement par rapport à ça. D'accord? Je pense que si vous êtes en relation, là, pour certaines d'entre vous aussi, il va y avoir, je pense qu'il y a vraiment une dépendance, une codépendance affective, physique, ici, avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que là aussi, pour certaines d'entre vous, ce qu'on vous dit, c'est ça va passer, cette dépendance et cette codépendance, ça va passer, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Il va y avoir quelque chose, un coup de chance, une opportunité ici. Vous allez vous détacher, soit de cette personne, soit vous-même, consultant, consultante, si c'est vous qui êtes dans l'addiction, hein, vous allez aussi, il y a vraiment cette notion de se détacher.
d'une dépendance affective ou d'une addiction quelconque. Là, il y a vraiment une opportunité, il y a un coup de chance, en tout cas, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses, soit par rapport à vous, et peut-être un problème de dépendance affective ou d'addiction, soit par rapport à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à la personne de votre cœur. Ouais. Oui, il y a comme une addiction ici, une dépendance qui va, sur cette semaine, qui va se soigner, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai vraiment aussi une personne de l'entourage hein, qui peut être dans une addiction ici. Il y a peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, quelqu'un de votre entourage qui est beaucoup trop pressant. Alors, je ne parle pas d'un partenaire ou d'une partenaire amoureuse ici. On a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui vous colle un peu trop au basque ici. D'accord? J'ai quelqu'un de pressant, j'ai quelqu'un ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue de travail. Et là, vous allez vous en détacher, il y a des masques qui vont tomber. Alors, j'aime pas trop cette formule. Disons que vous allez voir les choses, ou vous allez découvrir aussi, pour certaines d'entre vous, découvrir cette facette ici, ou conscientiser cette facette de quelqu'un ici dans votre entourage qui est peut-être trop addict à vous, quoi. Et là, il y a vraiment, vous allez vous détacher. Il y a un travail de détachement par rapport à cette personne sur cette semaine. Et ça peut être effectivement la personne de votre cœur ou un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse. Vous allez peut-être aussi découvrir aussi sur cette semaine une addiction vraiment très forte chez quelqu'un ou la personne de votre cœur. Et voilà, il va y avoir quelque chose, une occasion, une opportunité qui va vous permettre de découvrir une addiction là quand même très forte, et vous allez prendre vos distances. Hein. Moi, j'ai une prise de distance par rapport à ça, par rapport à cette personne, ou par rapport aux addictions ici. Il est possible pour certaines d'entre vous, oui, que vous doutiez, comme je vous ai dit, de l'amitié, de la fidélité, pardon, j'ai du mal aujourd'hui à parler, je ne sais pas pourquoi, la fidélité de quelqu'un ici, hein, parce que vous allez découvrir des choses qui, peut-être, qui sont, qui ne vous conviennent pas, ou qui, voilà, hein, qui peuvent être difficiles ici par rapport à une addiction. Il est possible qu'il y ait eu aussi, par exemple pour les célibataires, une relation ici, un amour, un flirt, une relation passagère par rapport à quelqu'un qui n'était peut-être pas fiable ici. Je pense qu'il y a cette notion de se détacher d'une relation ici, par rapport à quelqu'un qui avait des addictions de toutes sortes ici, et en qui vous n'avez plus confiance, hein, et que il y a eu quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir, pour les célibataires, une rencontre sur cette semaine, qui vient de se faire, ou sur cette semaine et un peu plus, les énergies ne sont pas figées. Ça peut être une rencontre qui va être passagère ici, hein, un flirt. On voit bien qu'il y a beaucoup d'attirance, etc. Mais il va y avoir un manque de confiance par rapport à cette personne, par rapport à cette relation ici, et il va y avoir ici, le fait de... c'est pas quelque chose qui va pouvoir durer, parce qu'il y a trop... il y a un problème d'addiction. Soit
par rapport à la personne là que vous allez rencontrer, ça va être passager, ça va être éphémère parce que cette personne va se révéler, va se montrer peut-être très rapidement accro, addict ou aura des addictions. Hein, qui vont certainement être... vous allez le voir rapidement ici, hein, avec les masques, la méfiance et la chance. C'est quelque chose que vous allez détecter, si je puis dire, rapidement, et ça va vous permettre de vous distancier de ça et de lâcher prise par rapport à ça. Hein, ouais. Donc c'est quelque chose de très passager, qui va être très passager. En tout cas, on lâche une addiction, soit la personne, soit vous, par rapport à une personne. Voilà, ça peut être une codépendance, comme je vous le disais, et on prend de la distance. Il y a un lâcher-prise ici par rapport à une codépendance ou par rapport à une addiction ou par rapport à quelqu'un qui a des addictions de toutes sortes. Il y a vraiment un manque de confiance et là, on lâche l'affaire, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Ça va vraiment, ici, être mis en lumière et ça va vous permettre de vous détacher de ça. Ouais, il y a vraiment cette notion de mettre en lumière ici. Et vous voyez, les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs et curieux. Et c'est ça hein, qui va être important sur cette semaine, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très bonne semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.